Salut, donc je vous retrouve pour les 2 ans de testo. Encore une année qui est passée super vite. Je me revois encore les premiers jours où je comptais les jours où je prenais la testo et là je peux plus compter quoi parce que ça passe super vite et ma transition je la mets au second plan quoi. Enfin au second plan ça veut pas dire que je m'en fous mais on va dire que je lâche prise et que parce que je suis très occupé en fait dans la vie, j'ai plein de projets que je suis en train de réaliser et donc c'est pour ça que la transition je la vois pas passer. Donc surtout mon changement c'est surtout dans ma tête parce que physiquement bon je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses en plus. D'ailleurs je sais même pas si ma voix elle a encore évolué depuis la dernière vidéo, donc c'était pour les 1 an de testo. Il y a même, il y a pas longtemps, là, vu que je me disais, ça va être bientôt la vidéo des 2 ans de testo. Enfin, ça me motivait d'un côté et je voulais voir si ma voix avait changé. Du coup, j'ai essayé de m'enregistrer, de comparer ma voix avec la vidéo d'avant. Enfin, donc franchement, je sais pas si ça a évolué ou pas. En tout cas, j'ai remarqué une chose. Je fais mes vidéos à l'arrache à chaque fois, mais en même temps, j'ai rien d'autre pour filmer et puis et j'ai pas non plus grand chose à raconter, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein, le principal c'est d'avoir des nouvelles. Et donc pour tout vous dire, pour l'opération de la mammectomie, eh bah je l'ai toujours pas faite. Je devais la faire cet été mais il y avait plus de place. Parce que tous les gens forcément ils veulent se faire opérer pour l'été. Pour après pouvoir se mettre torse nu sur la plage. Enfin de toute façon, ce qu'ils savent pas c'est que quand on se fait opérer après, on est obligé de se cacher ses cicatrices sous peine qu'elles prennent le soleil et qu'après il y a des traces à vie. Donc ils se seraient fait opérer, mais de toute façon ils auraient eu l'espèce de t-shirt compresseur là pour plaquer la peau pour bien que ça se remette. Alors voilà. Bah c'est pas grave si je suis pas opéré quoi maintenant, mais j'aimerais bien être opéré là avant cet été aussi quand même. Enfin même si cet été je sais que je serai obligé de porter un t-shirt de bain pour éviter que mes cicatrices prennent le soleil aussi, mais bon c'est juste pour la première année. Après je pense qu'après la 2e année c'est bon. Une fois que c'est bien cicatrisé. En ce qui concerne ma dose aussi, la dose de testostérone que je prends. Alors quand j'ai fait la vidéo des 1 an de testo, je disais que je prenais 1/3 d'ampoule. Et après j'ai revu l'endocrino au mois de mars. Et j'ai réussi à lui faire augmenter ma dose parce que de base elle voulait pas, elle avait peur que ça me donne trop d'acné, mais en fin de compte j'ai l'impression que j'en ai moins qu'avant, donc voilà. Donc là je suis passé à une moitié d'ampoule. Et je la revois au mois de mars prochain en fait maintenant, plus ça va et plus les délais d'attente avec elle sont longs, donc je la revois, voilà, il y aura 1 an d'écart entre les 2 rendez-vous en fait. Sinon aussi, comme je l'ai dit au début, je suis très occupé en ce moment parce que j'ai plein de projets. Donc en fait, j'écris un livre, pas sur ma transition, hein, mais sur une autre partie de ma vie encore bien plus importante. Enfin, je vais pas en parler là parce que c'est un peu trop privé, mais bon voilà. Et aussi, vu que ça fait longtemps que je veux être libre financièrement, en fait, je suis en train de tout faire pour devenir libre financièrement et ça fait quasiment 1 an que je suis dessus où j'ai des solutions qui sont présentées à moi dans la vie, enfin voilà. Et pour tout dire, j'ai créé une formation du coup pour... Bon, je fais pas de la pub, hein, mais c'est juste comme ça, pour informer de ce que je fais à côté, parce que oui, on dirait que... Enfin, je vois pas le temps passer en fait. Et c'est pour ça que ma transition, elle est autant en second plan, parce qu'en fait, j'y pense pas du tout. Enfin si, là, il y a une partie quand même où j'y pense, parce que je me suis remis à faire du sport. Ça fait 1 mois que je fais ça. 1 mois pour moi, c'est un record quand même. Et mon corps, il a quand même un peu changé. Enfin, surtout mon ventre. Et ça, c'est très bien. Mais il faut que je continue encore plus. Jusqu'à devenir ce que je veux. Et comme ça, toutes les traces du corps de fille, ils seront effacées. Parce que même ça fait peut-être déjà 2 ans,
que je prends la testo, il y a quand même des formes qui restent, hein. J'ai l'impression que la répartition des graisses, elle se fait pas. C'est bizarre. Bon, après avec ce que j'ai pu voir d'autres sur YouTube, je vois il y en a, des fois, il leur faut 50 testos pour vraiment avoir un corps d'homme, quoi, vraiment. Qui ait plus du tout de trace du corps de femme. Bon, et voilà, si je suis autant heureux aussi, c'est que, vu que maintenant je suis libre financièrement, bah c'est génial. Je peux faire ce que je veux de mes journées, enfin, mes journées, je les passe la plupart du temps quand même à travailler, 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 hein, parce que ça se fait pas tout seul non plus, il faut que je mette en place tout mon truc, quoi. Il faut bien que l'argent rentre un jour ou l'autre. Bon, quand je dis liberté financière, hein, pour ceux qui savent pas, c'est gagner son argent sans se rendre sur un lieu de travail. Et moi, je veux ça depuis tout le temps, quoi, en fait. Même sans savoir comment fallait que je fasse avant, mais voilà. Mais donc, ouais, c'est ça qui me rend super heureux et qui m'a redonné goût à la vie aussi, parce que faire une transition, c'est pas tout, hein. C'est, c'est un problème physique. Bon, c'est relié aussi au mental, hein, mais c'est pas ça non plus qui rend heureux à 100%. C'est pas parce qu'on a changé de corps qu'on est 100% heureux. Si on a des problèmes à côté, c'est sûr que ça pourra pas se résoudre comme ça, faut vraiment trouver le truc. Et donc moi, bah voilà, c'est la liberté financière. Bon, il y a aussi autre chose, hein. Mais voilà, bientôt ça va se faire, je pense. La liberté, c'est une chose, la liberté financière. Et il y a encore une chose beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante encore à mes yeux. Mon souhait le plus cher. Voilà. Que mon livre d'ailleurs tourne autour de ça. Mais voilà, j'en parlerai pas là parce que déjà n'importe qui peut voir cette vidéo et il y a que les gens qui me connaissent vraiment bien qui savent ce que c'est, quoi. Et donc voilà, donc c'est très privé. Même si maintenant j'en parle de plus en plus. Je suis en train de remarquer une chose depuis tout à l'heure, cette vidéo, on dirait pas vraiment une vidéo de transition. Je suis plus en train de parler de ma liberté financière plutôt que de ma transition, parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire sur ma transition, quoi. Enfin, c'est vrai que niveau changement physique, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment surtout dans la tête que ça se passe. Donc c'est pour ça que oui, je raconte pourquoi j'ai changé dans ma tête. Et oui, pendant toute cette année, on va dire, j'ai vraiment commencé à arriver sur le chemin de la liberté financière depuis décembre 2018. Et la vidéo, d'il y a un an, forcément, elle date de. Il y a pile un an, donc d'octobre. Donc j'y étais pas encore. Et donc ce fameux livre que je suis en train d'écrire, j'espère vraiment que. Faut que j'essaye de le terminer, quoi, parce que. Enfin, ça me tient vraiment à cœur plus que tout. Et de toute façon, ce livre, il sera suivi de suite, et encore une fois, quoi. C'est pas un livre avec une histoire inventée, non, c'est vraiment un livre, c'est vraiment une partie de ma vie, la partie de ma vie la plus importante, on va dire, mais en même temps aussi la plus secrète, donc voilà. Tout sera raconté et ce qui va venir après encore dans l'avenir, donc ce que je sais pas encore, ce sera aussi écrit, donc c'est pour ça qu'il y aura des suites, mais vu que déjà le premier livre est énorme, il est temps que je l'arrête, quoi, on est bien d'accord. Là déjà, il y a déjà une grosse partie que j'ai pas encore écrite, mais déjà le livre, si là on l'imprimait en format A5, il atteindrait au moins les 300 pages, donc il vaut mieux le découper en plusieurs parties. Et du coup aussi, il y a un truc de malade qui s'est passé cette année. J'ai appris à conduire. La nouvelle. Non, enfin, c'est que c'était pas gagné d'avance. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis libre financièrement. Je suis plus retenu sur un lieu de travail et du coup, je peux avancer dans d'autres domaines de ma vie. Voilà pourquoi j'aime autant être libre financièrement. Je peux faire ce que je veux, aux horaires que je veux. Et donc là, oui, en l'occurrence, j'ai pu apprendre à conduire. J'ai pas encore mon permis parce que c'est encore trop tôt. J'ai appris à conduire qu'à partir de septembre. Je conduis avec une boîte auto parce que la boîte manuelle, ça l'a pas trop fait, ça m'a pas trop réussi. Mais voilà, enfin, je veux dire,
Je peux être dans une voiture, j'ai les commandes en main et voilà, et j'ai presque plus peur. Donc c'est un miracle. C'est fantastique. Non, c'était une grosse étape à franchir pour moi parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais maintenant je le fais, c'est enclenché. Et puis de toute façon, j'ai envie de vivre à la campagne aussi, donc je suis bien obligé d'avoir une voiture. Mais voilà, pareil. Pareil, en étant libre financièrement, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir habiter là où je veux. Pas là où le travail me dit qu'il faut que j'habite. Donc voilà, je changerai jamais ce mode de vie je changerai jamais ce mode de vie, quoi. Je suis bien trop heureux comme ça. Jamais de la vie je remettrai mes pieds sur un lieu de travail. Ah franchement là, je regrette pas quand même. Ouais, sur un lieu de travail, on peut rencontrer des gens super et tout. Le travail peut être bien aussi, mais voilà, je veux dire, c'est toujours le même problème. Faut se lever tous les matins, il y a des horaires et on fait pas ce qu'on veut sur le lieu de travail. Et des fois, je me sentais un peu prisonnier. Même si j'aimais bien que le temps passait vite et je me disais, bon bah, moi j'ai autre chose à faire, enfin, j'aimerais bien. Voilà, et j'avais hâte d'être le soir, de rentrer et de faire ce que j'avais à faire. Donc en l'occurrence, d'avancer sur ma liberté financière. Ou à l'époque, oui, la vie m'a emmené sur le e-commerce, donc voilà, je préparais une boutique d'e-commerce. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, hein, c'est pas le sujet du tout. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup de travail en fonction de où la vie m'a emmené, hein. Moi, j'ai demandé à avoir la liberté financière. J'ai fait ce qu'il fallait pour m'apporter des solutions, et voilà, après, qu'on appelle aussi ça la loi de l'attraction. Mais encore une fois, on s'éloigne du sujet, donc on va revenir sur le sujet central, qui est ma transition, où il y a presque rien à dire dessus, mais c'est pas grave. Oui, il y a un changement aussi qu'on peut voir, hein. Un changement pourri, c'est que j'ai plein de boutons sur la figure. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, et puis ça se voit depuis le début de toute façon. Oh, et il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi il y a pas longtemps sur mon ordi, j'ai retrouvé des vieilles vidéos. Je m'étais filmé comme ça, je sais pas, j'avais besoin de m'exprimer, c'était début juin 2016, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait plusieurs vidéos en 3 jours pour m'exprimer, quoi. Et quand j'ai vu le truc, ouah, j'ai rigolé et d'un côté ça m'a rassuré, j'ai dit oh là là, la voix que j'avais, et puis la tête que j'avais aussi. En fait, j'ai remarqué un changement, c'était mon menton. J'avais un tout petit menton de bébé à l'époque, et là, je sais pas, il fait un peu plus. Il fait un peu plus homme, mon menton. Enfin, même si on dirait encore un menton de bébé, mais bon. Moi, je sais pas, ça fait un petit truc tout rond comme ça, alors qu'un homme, c'est censé avoir un menton assez carré, quoi. Et j'aimerais bien voir ça, moi. Je sais pas si la testo, ça peut faire ça, si ça peut un peu modifier les os, mais. Bon, je pense pas, mais. Bah après, si ça a changé par rapport aux vidéos de 2016, c'est quand même que il y a quelque chose qui se passe. Donc, bon, de toute façon, maintenant, les changements, ils vont être moindres, hein. Ils se verront plus trop parce que c'est surtout la première année que ça se passe. Bon, après, l'endocrino, elle m'avait dit que ça se faisait sur 2 ans, quoi, comme une puberté, mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est pas passé grand chose de plus. Bon, après, aussi, vu que je me vois tous les jours, voilà. Après, pour mon corps, c'est pareil, je me vois tous les jours, je le regarde tous les jours, voir si. Voilà, vu que je fais du sport, voilà. J'aime bien regarder par exemple mes abdos qui se dessinent sur mon ventre et mes fesses qui disparaissent peu à peu aussi. Oui, parce que ça j'aime pas. En fait, j'ai les fesses que n'importe quelle femme rêverait d'avoir, mais quand on est un homme, on n'a pas envie d'avoir des grosses fesses, quoi. On n'a pas envie d'avoir une composition féminine. Bon, après. C'est pas mieux, hein. Chez les hommes, toute la graisse elle va dans le ventre. Alors, je sais pas ce qui est le mieux entre avoir un gros ventre ou des grosses fesses. Bah, moi après, vu que je préférais l'avoir au niveau du ventre pour avoir une composition d'homme, quoi, je veux dire, voilà. Mais au contraire, j'ai l'impression que. En fait, c'est sur le ventre là que la graisse elle part le plus. Bon, après, encore une fois, hein, on n'est pas sur le sujet de la perte de poids ici, mais ça concerne quand même mon corps et ma transition. J'essaye juste de faire du sport et de bien manger maintenant pour effacer toutes les traces de corps de fille. Et pour me sentir encore mieux. Déjà que je me sens super bien, enfin surtout mentalement, c'est physiquement maintenant
pour que je m'accepte à 100%. Déjà, je m'aime beaucoup mieux qu'avant. Avant, quand j'étais en fille, jamais de la vie je me suis trouvé beau. En fait, je m'en foutais de mon corps, quoi. Je me disais, de toute façon, je suis bon pour la casse ou tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Je voyais pas l'espoir que j'allais m'en sortir un jour. Et voilà. Enfin, franchement, mettre des vêtements de fille ou choisir des vêtements de fille dans un magasin, c'était tout sauf un plaisir. J'avais juste envie, j'avais qu'une envie, c'était de choisir des vêtements d'homme. Là maintenant, il y a le plaisir d'acheter des vêtements. Enfin, j'aime pas faire du shopping, hein, je commande en général par internet. Mais il y a le plaisir maintenant de s'habiller et de prendre soin de soi. Enfin, même si là, c'est un peu difficile, hein, avec les boutons d'acné, avec la testo, voilà. Mais ça va, j'arrive quand même à ressembler à quelque chose, même si j'ai plein de boutons. De toute façon, ça partira un jour, hein. Et en parlant encore de graisse et de corps, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est la diminution de ça. Et tant mieux. Parce que plus c'est petit et plus l'opération elle est réussie, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, en plus, j'avais peut-être dû le dire dans la dernière vidéo, mais oui, que la chirurgienne, elle m'a dit que elle me ferait la péri-alvéolaire au lieu de la double incision. Et la péri-alvéolaire, ça laisse clairement beaucoup moins de cicatrices, mais c'est pour ceux qui ont une petite poitrine et une peau assez élastique. Et elle a dit qu'elle faisait la double incision à 95% de ses patients, donc je fais partie des 5% qui ont le droit à la péri-alvéolaire. C'est génial, quoi. De toute façon, j'étais parti en tête avec le fait que j'aurais la double incision, mais bon, bah, le principal c'est qu'on m'enlève ça, quoi, parce que c'est le truc que je déteste. C'est le truc qui gâche tout. Donc maintenant, du coup, j'ai plus qu'à attendre qu'on accepte de m'opérer et que j'obtienne un deuxième rendez-vous avec l'anesthésiste. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va bientôt se faire. On m'a dit que je pouvais peut-être me faire opérer vers janvier. Enfin, ce sera pas avant janvier. De toute façon, on dit chaque fois c'est pas avant ci, c'est pas avant ça, mais au final, c'est jamais respecté. Donc, ça se trouve peut-être que dans un an, je serai toujours pas opéré, hein. Maintenant, j'arrête de me prendre la tête avec ça. Mais en réalité, c'est incroyable comment les journées passent super vite. Enfin, je sais pas, la plupart des gens, je pense, ils connaîtraient mon mode de vie, me demanderaient, mais qu'est-ce que tu fais chez toi si t'es pas sur un lieu de travail? Qu'est-ce que tu fous de tes journées? Non mais les gens, rigolez pas, quoi, mais je vois pas le temps passer du tout. J'ai, Là j'ai que 21 ans, enfin presque 22, j'ai l'impression que je vais avoir 60 ans bientôt, quoi. À ce rythme-là, ça passe tellement vite. Parce qu'avec tous ces projets là que j'ai à réaliser qui me tiennent vraiment à cœur, bah du coup je suis dessus et puis je vois pas le temps passer, quoi. Puis voilà. Et de toute façon faut avoir des buts dans la vie. C'est ça qui rend heureux. Et puis quand il y a un truc qui nous rend triste, bah le fait qu'à côté on ait d'autres buts, parce qu'on peut avoir plusieurs buts et il y a des fois il y a dans une branche, enfin j'appelle une branche par exemple la branche amour, la branche argent, voilà. Donc s'il y a dans un domaine où ça va pas très bien, bah, on peut toujours se réfugier dans l'autre et se rendre positif grâce à l'autre. On voit que dans l'autre ça avance bien. Et le fait après d'être positif grâce à ça, ça nous rend encore plus positif. Et le positif attire le positif. Et du coup dans l'autre domaine, ça pourra toujours mieux s'améliorer que si on était négatif. Enfin ça je l'ai appris en devenant libre financièrement. Et avec le temps j'ai su programmer mon subconscient, si je puis dire, pour m'attirer des choses très bien, quoi. Enfin, et encore une fois, c'est pas le sujet, mais ça me tient vraiment à cœur d'en parler, c'est important, parce que je suis sûr que peu de gens sont... Je pense que j'ai trouvé le bonheur que peu de gens trouveront dans leur vie, et il y en a, ils finiront leur vie, ils auront peut-être jamais été heureux, alors autant être heureux le plus tôt possible. Autant être heureux et s'accepter totalement comme on est. Parce que oui, maintenant je m'accepte aussi totalement comme je suis. Enfin, au niveau mental en tout cas. Parce que comme j'ai dit, niveau physique, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça vient, faut laisser un peu de temps.
Je suis qu'à 2 ans de testo. Et aussi, je suis en train de penser maintenant, à la fin des autres vidéos, je mettais toujours des photos. Et là, en fait, je me suis rendu compte que cette année, j'ai quasiment pas pris de photos. Il y a juste à la fin où je me suis un peu réveillé, on va dire. Je sais pas, parce que à la fin, je sais pas, vu que ça fait depuis un mois que je fais du sport et tout, on va dire j'avais plus envie déjà de me prendre en photo et du coup j'ai pris des photos et ça doit être que sur le dernier mois et encore, je dirais, allez, les 2 dernières semaines peut-être, donc franchement, c'est un peu nul, hein. Après, à la limite, je peux mettre des photos de mon corps aussi pour comparer, mais bah, en fait, ça se voit pas trop sur les photos, donc je sais pas. Bon, sinon aussi, à chaque fois je change de sujet comme ça, mais je suis en train de penser pour dire un dernier petit mot. C'est dans la vie, si vous voulez quelque chose, n'abandonnez jamais. Vous pensez que si j'avais abandonné, je serais libre financièrement aujourd'hui? Bah non. Et après, c'est un tout et c'est tout ça qui m'a rendu super heureux. En voyant qu'en fait, on n'est pas seul dans la vie. Quand on sait amadouer la vie, bah, la vie elle nous apporte les choses qu'on veut, quoi. Voilà. Alors faut arrêter de dire que si ou ça c'est pas pour nous ou quoi. Faut juste avoir un peu de volonté et il faut de la niaque. C'est pareil pour mon livre. J'aurais pu me dire, c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui arrivent à se faire publier. Donc bah, est-ce que ça vaut le coup que j'écrive mon livre? Et bah non, faut pas dire ça. Si je m'étais dit ça, bah, mon livre il n'existerait pas. Enfin là, il existe toujours pas, il existe juste sur mon ordi et il est pas fini et il faut vraiment que je trouve du temps pour le finir. Le temps est difficile à trouver, hein, je sais. Mais voilà, donc moi si j'écris un livre, c'est pour qu'il soit publié et c'est tout. Et rien ni personne ne pourra me dire ouais, si ça marche pas. Enfin, franchement, je vous dis honnêtement, le si ne fait plus partie de mon vocabulaire. Parce que le si, c'est déjà une barrière, quoi. On se met déjà une barrière. Je sais pas, quand on veut quelque chose, il faut se donner à 100%, il faut y croire à 100%, parce que sinon, c'est même pas la peine. Enfin, ça, je l'ai appris en devenant libre financièrement. Ah oui, mais je parle que de liberté financière parce que c'est. Je suis pas seulement devenu libre financièrement, je suis devenu aussi très heureux. J'ai. J'ai réussi à maîtriser la vie, quoi, on va dire, pour avoir ce que je veux. Et ça m'a apporté tout ce qu'il faut dans le caractère, quoi. La niaque, la positivité, la joie, enfin voilà. Ça m'a complètement transformé de l'intérieur, je veux dire, je suis plus du tout le même que là il y a un an, hein. Allez voir la vidéo d'il y a un an, c'est plus pareil. Enfin, même si je parle pas du tout de ça, mais voilà, enfin, pour que vous voyez que c'était pas pareil, quoi. Et donc ce livre, il sera publié coûte que coûte. Je vous le garantis tout de suite. Je sais même pas comment je vais faire, je connais rien, mais alors rien. Je connais rien. Enfin, je sais qu'il faut apporter le livre à une maison d'édition, mais je sais même pas comment faire, je me suis même pas renseigné, mais je le fais parce que je veux que ça se fasse. Voilà. J'ai décidé, je le veux, je le veux, je le veux. Et j'obtiendrai ce que je voudrais. C'est comme ça que ça marche. Si on donne pas un minimum de niaque, bah on n'arrive à rien après. Et après, tout le monde se plaint que oh j'ai pas de chance, mais la vie c'est pas une question de chance, la vie c'est juste une question de j'ai la niaque ou j'ai pas la niaque. Enfin, voilà. Même si les étapes peuvent décourager, mais il faut se concentrer sur le résultat, sur ce qu'on veut. Et la vie, ce que personne sait, c'est qu'elle nous apporte les clés pour réussir. Après, il faut se les attirer, ces clés-là. Enfin voilà. La vie nous donne les clés et c'est à nous d'ouvrir la porte. Oui, cette phrase, je l'ai entendue d'une personne que j'admire beaucoup, hein. Je lui ai piqué sa phrase. Voilà. Et c'est pas grave. Et donc, sinon, bah, je pense que j'aurais fait ma mammectomie, j'espère, là, dans la 2e année de testo, quand même. Et si c'est le cas, bah, je ferai une vidéo. Je trouverai le temps de faire une vidéo, quand même, pour ça, ça se fête, quoi, parce que la mammectomie, ce sera quand même un énorme changement. Donc oui, je me dois quand même de faire une vidéo et donner des nouvelles. Et puis sinon, bah, je continue tranquillou, hein, mon chemin pour ma transition. Avec toujours des piqûres tous les 15 jours.
Parce que oui, c'est vrai. J'avais parlé de ma dose où c'est une moitié d'ampoule. Et j'ai oublié de dire si c'était toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines. Bah, c'est toutes les 2 semaines. Et donc, bah, en attendant, hein, essayez de prendre de la graine sur ce que je vous ai dit, parce que dans la vie, il n'y a que comme ça que ça marche. Faut avoir la niaque et tout ça pour avoir ce qu'on veut. Il faut surtout être heureux. Et après, quand on voit que la vie nous apporte des choses, des clés, enfin, faut aussi sauter sur les occasions, parce que si on les regarde et on les laisse passer, bah, ça sert à rien. Donc, en voyant déjà que la vie nous apporte des solutions, bah, ça nous rend déjà super heureux, et puis il faut passer à l'action, il faut appliquer ces solutions. Ah voilà. En tout cas, vu que je veux aider les autres aussi dans ce chemin-là, c'est pour ça que j'ai créé aussi une formation qui s'appelle Bonheur et Liberté Financière. Je l'ai appelé comme ça, j'ai eu du mal à choisir le nom. Mais voilà, enfin, où j'explique tout dedans. Et encore une fois, c'est pas de la pub, c'est juste comme ça pour que vous sachiez un peu ce que je fais de ma vie, quoi. Voilà, c'est tout. Et j'ai d'autres idées de formation, mais en fait, c'est vraiment dans le but d'aider les gens. Parce que maintenant que je suis plus sur un lieu de travail, bah, j'ai tout le temps de me consacrer à des causes, quoi. Enfin voilà. Par exemple, j'ai aussi l'objectif, grâce à cette formation, d'aider les SDF. Je suis sûr qu'ils pourraient changer leur vie grâce à ça. Faut juste après quelqu'un qui leur parle et qui trouve les bons mots et après qu'ils appliquent ce qu'on leur dit, quoi. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis, je sais pas quand, en fonction de quand j'aurai fait la mammectomie, et sinon, si j'ai toujours pas fait d'ici là, bah, à dans un an, hein, aux 3 ans de testo, parce que je pense pas que je ferai de vidéo avant, parce que y a pas de changement, enfin, moi j'en vois pas en tout cas. Mais voilà, donc, et encore désolé hein, si c'est pas trop une vidéo de transition qui peut. Si c'est pas trop une vidéo qui parle de transition, mais c'est pas grave, hein. Je dis, le principal c'est juste d'avoir des nouvelles et de tenir sa promesse de faire une vidéo quand même au moins tous les ans. Mais bon, vu que je suis pas très fan de vidéos, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Vous avez dû le deviner, je suis quand même plus fan de l'écriture. Oui, j'écris avec mon livre que j'écris. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Parce que là, comme ça, voir ma tête et entendre ma voix comme ça, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Et ben en attendant, je vous souhaite à tous d'être heureux et de bien vous porter et puis bah, de vivre vos rêves. Voilà. À plus.